Bonjour. Donc aujourd'hui, nous allons apprendre comment on étudie le signe d'un polynôme ou d'un quotient polynôme. C'est-à-dire, donc si on a un polynôme d'un degré quelconque, on va écrire dans un tableau les valeurs de x en lesquelles ce polynôme s'annule, donc les racines du polynôme, et puis on va se demander pour toutes les autres valeurs de x si le polynôme est positif ou si le polynôme est négatif. Et donc on va écrire tout ça dans des tableaux qu'on appelle les tableaux de signes. Alors on va commencer par établir une règle pour les polynômes du premier degré, puis on fera la même chose avec des polynômes de second degré, et puis, pour les polynômes de tous les autres degrés, on essaiera de se ramener à un premier ou à un second degré par factorisation. Donc, considérons un binôme du premier degré, c'est-à-dire une expression du type ax plus b, où a est un nombre non nul, pour qu'on garde un terme en x, et où b est nul ou pas, peu importe. Donc, on parle de binôme, puisqu'on a maximum 2 termes pour former un premier degré. Alors, on va considérer deux fonctions du premier degré parce que vous allez voir que selon le coefficient du x, la situation est différente. Donc, premier exemple, j'ai pris la fonction 2x plus 3. Donc, le coefficient du x est positif, ça veut dire que ma fonction est croissante. La racine de ma fonction vaut moins 3,5. Et donc, graphiquement, la droite correspond à la fonction du premier degré, traverse l'axe des x en x égale moins 3,5. C'est la signification de la racine. Et donc, si on observe le graphique, on constate que chaque fois que je remplace x par des valeurs plus grandes que moins 3,5, dans l'expression 2x plus 3, la réponse que je trouve est une réponse positive. Donc, si j'ai remplacé x par moins 1, 2 fois moins 1, moins 2, plus 3, 1. Donc, j'obtiens comme réponse 1 qui est positif. Si je remplace x par 0, 2 fois 0, ça fait 0, plus 3, 3. Donc, j'obtiens encore une réponse positive. Et donc, j'ai représenté en vert la partie du graphique pour laquelle toutes les ordonnées sont positives. Et j'ai représenté en rouge la partie du graphique pour laquelle toutes les ordonnées sont des réponses négatives. Et donc, ce que je peux traduire dans un tableau, je remarque que donc si je remplace x par moins 3,5, 2x plus 3 vaut 0, donc je mets un 0 en dessous de moins 3,5. Si je remplace x par des valeurs plus grandes que moins 3,5, eh bien 2x plus 3 est positif, donc je mets un plus à droite de moins 3,5 dans mon tableau. Et si je remplace x par des valeurs plus petites que moins 3,5, j'obtiens une réponse négative, donc je mets un moins à gauche de moins 3,5 dans mon tableau. Alors, regardons ce qui se passe si je prends une fonction du premier degré qui est décroissante, et donc ça arrive quand le coefficient du x est négatif. Donc, soit la fonction moins 2x plus 3. Donc, la racine vaut 3,5. Et donc, je constate en regardant le graphique que si je prends des valeurs plus petites que 3,5 et que je remplace dans mon calcul, la réponse que je vais trouver sera une réponse positive. Donc, ça correspond à la partie du graphique qui est représentée en vert. Si je remplace x par des valeurs plus grandes que 3,5, la réponse du calcul moins 2x plus 3 sera négative. Ça correspond donc à la partie du graphique qui est en rouge. Donc si on écrit ça dans un tableau, moins 2x plus 3 donc, vaut 0 si je remplace x par 3,5. Donc si je remplace x par des valeurs plus grandes que 3,5, moins 2x plus 3 est négatif, donc j'ai mis un moins à droite de 3,5. Et si je remplace x par des valeurs plus petites que 3,5, la réponse du calcul, moins 2x plus 3 est positive, donc j'ai mis un plus à gauche de 3,5. Et donc, si on analyse les deux cas, l'un à côté de l'autre, et qu'on réfléchit à ce qui se passe, on constate que donc, lorsque A est positif, donc c'est ce que j'ai écrit en vert, le plus se retrouve à droite de la racine. Lorsque A est négatif, en rouge, le moins se retrouve à droite de la racine. Donc on retrouve dans les deux tableaux, à droite de la racine, la même couleur, c'est-à-dire le même signe que A. Et par contre, dans les deux tableaux, à gauche de la racine, on voit le signe contraire de A. Et donc, on peut établir une règle générale pour un polynôme du premier degré. Donc, si on trouve la racine,
Donc ax plus b s'annule quand x égale moins b sur a. Donc c'est pour ça qu'on met moins b sur a dans le tableau et qu'il y a 0 en dessous. Et donc à droite de la racine, de la colonne de droite du 0, j'ai le même signe que a. Et dans la colonne à gauche de la racine, on obtient le signe contraire au signe de a. Donc, règle générale à bien retenir, chaque fois que dans un tableau de signes, on aura un polynôme du premier degré, ax plus b, on prendra le signe de a et on le mettra à droite de la racine. On mettra le signe contraire de a à gauche de la racine. Passons maintenant à second degré. Alors, pour un second degré, il y a un peu plus de cas parce qu'il va falloir tenir compte du nombre de racines. Donc, on va envisager chaque cas séparément, c'est-à-dire lorsque la fonction a 2 racines, une racine ou pas de racine. Donc, commençons par des fonctions qui possèdent 2 racines. Alors, selon la valeur de a, on sait que la concavité du graphique change et donc le signe va changer aussi, puisque, prenons ici f de x égale x carré moins x moins 6, la valeur de a c'est 1, donc la concavité est tournée vers le haut, et donc si on observe le graphique, on a d'abord une branche verte qui correspond à des ordonnées positives, puisqu'on est au-dessus de l'axe des abscisses, et puis on a un morceau de graphique en rouge parce que les ordonnées sont négatives, et puis un morceau de graphique de nouveau en vert parce qu'on retrouve des ordonnées positives. Donc, x carré moins x moins 6 sera de signe positif si on remplace x par des valeurs plus petites que moins 2. Donc, je mets un plus dans la première colonne de mon tableau. Moins 2 est une racine, donc on met 0. Entre moins 2 et 3, donc si je remplace x par des valeurs entre moins 2 et 3, la réponse que j'obtiens pour mon calcul x carré moins x moins 6 sera une réponse négative, qui est donc l'ordonnée de tous les points de la partie rouge de mon graphique. Donc on a un moins entre moins 2 et 3. Et donc si je remplace x par des valeurs plus grandes que 3, j'obtiendrai une réponse positive, donc qui correspond aux ordonnées de la partie du graphique à droite en vert. Donc on met un plus après 3 dans le tableau de signes. Si on prend maintenant une fonction pour laquelle le coefficient du x carré est négatif, donc a égale moins 1, on a une concavité tournée vers le bas, donc ça veut dire que les ordonnées sont d'abord négatives, donc les valeurs du calcul moins x carré plus x plus 6 pour des x plus petits que moins 2 est négative. Si je prends des x entre moins 2 et 3 et que je remplace dans le calcul, moins x carré plus x plus 6 donnera une réponse positive, donc c'est la partie verte du graphique, donc je mets un plus entre moins 2 et 3, et donc après 3, donc si on remplace x par des valeurs plus grandes que 3, moins x carré plus x plus 6 est négatif, ça correspond donc à la partie rouge à droite du graphique, donc je mets un moins dans mon tableau. Et donc, si on se souvient de ce qui se passait avec un a positif et qu'on regarde ici ce qui se passe avec un a négatif, eh bien, on remarque qu'on retrouve le même signe que a avant la première racine et après la deuxième racine. Et entre les deux racines, on a le signe contraire de a. Donc, on peut établir une règle générale pour un polynôme du second degré qui possède 2 racines. C'est qu'on peut connaître le signe du polynôme en regardant le signe de a. Et donc, on retrouve le signe de a avant la première racine et après la deuxième racine. Et entre les deux racines, donc on doit bien veiller à mettre dans l'ordre croissant. Donc si x1 plus petit qu'x2, on met d'abord x1, puis on met x2 plus loin à droite dans le tableau. Donc entre les deux racines, on a le signe contraire au signe de a. Alors, que se passe-t-il si on a une fonction du second degré qui possède une seule racine? Si ce n'est la valeur à laquelle elle s'annule, qui correspond donc à la racine, on remarque que le signe de toutes les ordonnées du graphique est le même que le signe de a, puisque pour la fonction x carré moins 4x plus 4, a est positif, et toutes les ordonnées des points du graphique, sauf celui qui correspond à la racine, sont positives. Quand a est négatif, donc a égale moins 1 par exemple pour moins x carré plus 4x moins 4, donc on a une seule racine, les ordonnées de tous les points du graphique, donc à part celle de la racine, sont négatives, donc ont le même signe que a. Donc, règle générale pour une fonction du second degré qui n'a qu'une seule racine, l'expression ax carré plus bx plus c a le même signe
que a, sauf évidemment là où elle s'annule, donc en la valeur de sa racine qu'on appelle x1. Alors, troisième cas pour les fonctions du second degré. Donc, analysons des fonctions du second degré qui n'ont aucune racine. On remarque que x carré plus x plus 1, donc qui n'a pas de racine, et qui a un a qui est positif, correspond donc à un graphique dont la concavité est tournée vers le haut. Et donc, si vous analysez le graphique, l'ordonnée de tous les points est positive, comme a était positif. Quand je prends une fonction du second degré qui a un graphique dont la concavité est tournée vers le bas et qui n'a pas de racine, je remarque que l'ordonnée de tous les points est négative, c'est-à-dire a le même signe que a qui était négatif. Donc, une fonction du second degré qui n'a pas de racine a des valeurs qui correspondent, dont le signe correspond au signe de a. Donc a positif, c'est plus partout. A est négatif, c'est moins partout. Donc on a partout le signe de a. Et donc, si on veut retenir une seule règle pour tous les polynômes du second degré, eh bien, on constate qu'une fonction du second degré, donc un polynôme du second degré, a le même signe que a partout, sauf entre deux racines s'il en a. Alors, que se passe-t-il si on a des polynômes donc de degré plus grand que 2? Eh bien, il faut essayer par factorisation de se ramener à des produits de polynômes, donc de degré maximal égal à 2, et puis d'appliquer des règles de signes que l'on connaît pour un produit. Donc, on sait que quand on a quelque chose de positif fois du positif, ça donne une réponse positive. C'est la même chose si on a moins multiplié par moins. Par contre, plus fois moins ou moins fois plus, ça donne du négatif. On sait aussi que si on multiplie 0 par n'importe quel nombre, on obtient 0 comme réponse. Et donc, ces règles-là vont nous permettre de déduire le signe d'un produit de polynômes à partir du moment où on connaît le signe de chacun des polynômes. Donc, prenons un exemple. Si je veux connaître le signe du polynôme x-3 fois x carré plus 2x moins 3, je vais devoir construire un tableau dans lequel apparaît x moins 3 et puis apparaît sur une autre ligne x carré plus 2x moins 3. Et donc, je vais devoir faire des produits entre les signes de chacun des polynômes. Donc, première chose à faire, c'est trouver les racines du polynôme. Donc, les racines d'un produit, ce sont les racines de chacun des facteurs. Donc, x moins 3 s'annule quand x vaut 3. Et x carré plus 2x moins 3, c'est un second degré. Donc, pour trouver ces racines, je fais delta. On obtient 16. Donc, les valeurs de x qui annulent x carré plus x moins 3 sont moins 3 et 1. Donc, pour construire mon tableau, je dois bien veiller à mettre toutes les racines que j'ai trouvées dans l'ordre croissant et à laisser une colonne vide avant et après chaque racine. Donc, x moins 3, c'est un premier degré. Donc, pour pouvoir compléter la ligne qui correspond à x moins 3 et savoir où je dois mettre les plus et où je dois mettre les moins, nous avons vu que ça dépend du signe de a, c'est-à-dire du signe du coefficient du x. Donc, comme c'est 1 x moins 3, a est un nombre positif, donc je retiens le signe de a, plus, et je mets ce signe à droite de la racine de x moins 3 qui est 3. Donc en dessous de 3, on a mis un 0. À droite de 3, je mets un plus pour la ligne qui correspond à x moins 3. Et donc avant 3, je mets des moins puisqu'on met le signe contraire du signe de a. Pour x carré plus 2x moins 3, donc c'est un second degré, donc là la règle est différente. Je mets des zéros en dessous des deux racines, puis donc on retient comme règle le signe d'un second degré et le signe de a partout, sauf entre les racines. Donc comme a vaut 1, a est positif, je mets un plus à gauche de moins 3, je mets un plus à droite de 1, et je mets le signe contraire entre les racines, donc entre moins 3 et 1. Et donc, je vais connaître le signe du polynôme en multipliant les signes de chacun des facteurs. Donc, première colonne, j'ai moins pour x moins 3, j'ai plus pour x carré plus 2x moins 3. Moins fois plus, c'est moins, donc je mets un moins à la dernière ligne avant moins 3. Alors,
colonne suivante, donc en moins 3, du négatif fois 0, ça donne 0, donc je recopie à 0 en dessous de moins 3 à la dernière ligne. Colonne suivante, on a du moins fois du moins, ça donne plus, donc je recopie à plus à la dernière ligne. Du moins fois 0, ça fait 0. Puis du moins fois du plus, ça fait du moins, donc je mets un moins à la dernière ligne entre A et 3. 0 fois plus, ça fait 0. Et plus fois plus, ça fait plus. Donc on obtient un plus à la dernière colonne après 3. Et donc, en tenant compte de chacune des lignes et en multipliant les signes, on peut obtenir le signe du polynôme. Qu'est-ce qui se passe quand on a une puissance de polynôme? Eh bien, vous avez sans doute déjà remarqué que si on met un exposant impair à un nombre, on ne change pas son signe. Donc, par exemple, 3 exposant 3, c'est 27. 27 a le même signe que 3. Moins 3 exposant 3, c'est moins 27. Moins 27 a le même signe que moins 3. C'est la même chose pour un polynôme. Donc, si on a un polynôme et qu'on met sur ce polynôme un exposant impair, ça ne change pas le signe. Donc, on garde le même signe que celui que le polynôme avait. Par contre, si on met un exposant pair sur un nombre, la réponse qu'on obtient est toujours positive. Donc, moins 2 au carré, ça donne 4. C'est positif. 2 au carré, ça donne 4 aussi. Donc, quel que soit le signe d'un nombre, si on met un exposant pair sur ce nombre, on obtient une réponse positive. C'est la même chose avec un polynôme. Quel que soit le signe d'un polynôme, si on met un exposant pair sur le polynôme, on obtient comme signe tout le temps du positif. Donc, si je prends un exemple, j'ai un polynôme moins x plus 3. C'est un polynôme du premier degré. Et donc, pour trouver le signe de moins x plus 3, je me souviens de la règle de signe d'un premier degré. Donc, je m'intéresse au signe de a. Le signe de a, c'est le coefficient du x. J'ai moins x, donc je garde le moins et je le mets à droite de ma racine. Donc, il y a un moins à droite de 3. Et je mets le signe contraire à gauche. Donc, on met un plus à la gauche de 3. Là, quel est le signe de mon polynôme exposant 3, c'est-à-dire de moins x plus 3 au cube? Bien, le signe de moins x plus 3 au cube, c'est exactement le même que le signe que moins x plus 3. Donc là, j'avais un plus pour moins x plus 3, je conserve un plus pour moins x plus 3 au cube, et là où j'avais un moins, je conserve un moins. Par contre, si je prends mon polynôme exposant 4, donc le signe de moins x plus 3 exposant 4, comme 4 est un exposant pair, je mets des plus à gauche et à droite de la racine. Que se passe-t-il maintenant si on a un quotient? Les règles de signe pour un quotient sont les mêmes que celles pour un produit. Donc la seule chose qui change, c'est que si le dénominateur d'un quotient s'annule, le quotient n'est plus défini. Donc, on écrira dans un tableau de signes qui concerne un quotient, donc à la dernière ligne, chaque fois qu'on sera dans la colonne qui correspond à ce qui annule le dénominateur, ce que j'appelle moi un pôle, on mettra une barre. Donc, prenons un exemple, voilà le quotient, Q de x comme quotient, donc 3x fois 2x moins 1 divisé par moins x carré plus 5x moins 6. Donc, si on veut connaître le signe d'un quotient, on commence par chercher les racines, donc ce qui annule le numérateur. Et donc 3x fois 2x moins 1 s'annule quand x vaut 0, quand 2x moins 1 vaut 0, c'est-à-dire quand x vaut 1,5. On cherche ensuite les pôles. Donc un pôle, c'est ce qui annule le dénominateur. Donc que sont les pôles? Moins x carré plus 5x moins 6, c'est un second degré, donc il s'annule. Je cherche delta pour le savoir et je trouve quand x vaut 3 et quand x vaut 2. Donc 2 et 3 sont ce qu'on appelle les pôles du quotient. Donc on construit un grand tableau dans lequel on met dans l'ordre croissant donc les valeurs des racines et des pôles mélangés. Donc nous avions comme racine 0 et 1,5 et comme pôle 2 et 3. Donc je mets mes 4 valeurs dans l'ordre croissant en laissant chaque fois bien une colonne vide entre chaque valeur. Donc 3x. 3x est un premier degré. Donc signe pour un premier degré, ça dépend du signe de A, donc du signe de 3. 3 est positif, donc je mets les plus à la droite de la racine. Et donc c'est d'abord moins, et puis 0 en dessous de la racine, et puis tout des plus, et donc je complète toutes les colonnes
qui se trouve à la droite de la racine. 2x moins 1, sa racine c'est 1/2, donc je regarde le coefficient du x qui vaut 2, c'est positif, donc je mets des plus à droite du 1/2 et le signe contraire, donc des moins à gauche. Moins x carré plus 5x moins 6, donc c'est un second degré, il y a 2 racines, et donc la règle est, je mets le signe de A partout, sauf entre les racines s'il y en a. Donc comme le signe de A c'est moins, on met des moins partout, sauf entre 2 et 3, on met un plus. Et donc le signe de mon quotient, la première colonne, moins fois moins fois moins, donc j'ai un nombre impair de moins, donc ça me donne une réponse négative. Comme 0 est une racine qui annule le numérateur, donc je mets à 0 pour q de x. Entre 0 et 1/2, plus fois moins, ça me donne du plus, puisqu'il y a un nombre pair de moins, donc plus entre 0 et 1/2. 1/2 est une racine, donc 0 divisé par n'importe quoi, ça me donne 0. Entre 1/2 et 2, donc plus fois moins, ça donne du moins, donc je mets un moins à la dernière ligne. Alors comme 2 est un pôle, c'est-à-dire qu'il annule le dénominateur, bien je mettrai une barre en dessous de 2 à la dernière ligne. Donc ça veut dire que mon quotient, si je remplace x par 2, il n'existe pas. Donc je mets une barre. Entre 2 et 3, plus fois plus, ça reste plus. Donc soit fois ou divisé, donc ça ne change rien. 3 annule le dénominateur, c'est un pôle, donc je mets une barre en dessous du 3. Et puis dernière colonne, plus fois moins, ça donne du moins, donc je mets un moins. Et c'est comme ça que je connais donc le signe de mon quotient. Voilà, donc là vous avez toute la théorie qu'il faut connaître sur les règles de signes. Donc je vous invite à prendre des notes et à déjà retenir donc, comment ça marche. Et puis je vous donnerai des exercices à faire, donc des tableaux de signes à construire dans le courant de la semaine. Et puis nous utiliserons ces règles de signes et ces tableaux pour résoudre des inéquations, donc ce qui sera la matière de la semaine prochaine. Voilà, bon travail, bonne semaine, à bientôt.